crise. Une crise du sens du travail. Pourquoi on travaille, pourquoi on le fait. Est-ce que je fais un travail de qualité? La qualité du travail, hein, mieux que la qualité de vie au travail. La qualité du travail, est-ce que je fais un travail de qualité, etc. Il y a un vrai problème autour du travail. On va parler de ça. Bon, première conviction, un objectif de résultat d'exploitation à 2 chiffres ne peut pas mobiliser. Ça vous surprendra pas, je pense qu'on partage à peu près ça. Par contre, une ambition, une aventure collective, oui. Ça va mieux en le disant quand même. On vit dans un monde aujourd'hui, ou en tout cas on sort d'un monde, celui que j'ai connu, ça fait 7 ans que j'ai quitté Tournon-Méca, donc je ne peux rien dire sur ce qui s'y passe maintenant. Mais je sors d'un monde, moi, ce que j'ai vécu, c'est l'obsession du court terme, les résultats du trimestre, les objectifs de production du trimestre, etc. C'est le quantitatif, hein, les tableaux de bord, le reporting, les objectifs individuels quantifiés, le quantitatif. Et l'individuel, augmentation individuelle, entretien individuel, tout est individuel. Alors, les salariés ne fonctionnent pas comme ça. Les salariés, ce qui compte pour eux, c'est le long terme, la pérennité de l'entreprise. Ce qui compte pour eux, c'est le qualitatif. On reparlera de qualité du travail, par exemple. Ce qui compte pour eux, c'est le collectif. Et au fond, on sait tous bien que la performance, c'est pas... C'est pour ça qu'il y a un problème avec les évaluations individuelles. La performance, elle ne repose pas sur un seul bonhomme, elle repose sur une équipe. Donc, je ne dis pas qu'on peut tout basculer du court terme vers le long terme, du quantitatif vers le qualité, mais il faut changer le curseur, au moins. Alors il y a un psychologue du travail qui s'appelle Yves Clos, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est au CNAM à Paris, et qui a fait tout un travail autour de cette crise du travail, justement. Et donc, il parle, lui, de qualité du travail, puisque finalement, la crise du travail, c'est pas seulement le sens, c'est aussi faire un travail de qualité. Il y a des gens qui ne font pas un travail de qualité, on leur impose de ne pas faire un travail de qualité, en fait. Donc c'est un vrai problème. Et deuxièmement, il parle d'espace de discussion sur le travail. Il appelle ça la dispute professionnelle. Ça joli. La dispute professionnelle, ça a beaucoup de sens parce que ça veut dire que c'est pas un endroit où on cause autour d'une tasse de thé entre bons amis, c'est un endroit où on débat, y compris petite dispute. Et donc il est extrêmement important de retrouver des espaces de discussion qui n'ont d'ailleurs jamais vraiment existé parce que les lois Auroux, c'est pas ça. C'est pas une discussion sur le travail, mais sur l'environnement du travail, bien sûr. Donc ça, c'est pour le sens. La deuxième chose, c'est faites ce que vous aimez. Alors ça Charles reconnaît ça par cœur. J'espère que vous avez appris par cœur le discours de Joseph Zidowski de 20 novembre 87 à 91 ans. C'est une perle. Et j'ai extrait cette phrase. Si vous voulez vivre une vraie vie d'homme, aimez ce que vous faites. Si vous n'y arrivez pas, changez pour faire ce que vous aimez. Le reste, argent, succès, vous sera donné par-dessus le marché. Je dis souvent que ça devrait être la première mission de la DRH que de faire que chacun soit dans le poste qui lui convient. La première mission. Avant de payer les gens. Avant de recruter. Déjà, ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont dans le poste qui leur convient? Il y a les entreprises comment. L'entreprise comment, c'est Taylor. C'est moi le chef, moi le bureau des méthodes, je vais écrire aux gens comment ils doivent travailler, ce qu'ils doivent faire. L'entreprise comment. Et l'entreprise pourquoi. Un des modèles, c'est l'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle le patron ne dit pas comment, il refuse de dire comment. Il dit pourquoi. Ensuite, le message, c'est comment, c'est vous qui savez. C'est vous qui connaissez votre métier, c'est pas moi qui connais votre métier.
Donc on arrête Taylor, et vous allez prendre des initiatives pour faire le boulot sur lequel vous êtes. Ok? On arrête comment, et on passe au pourquoi. MacGregor, c'était un universitaire américain qui avait défini deux types d'entreprises finalement. Théorie X, l'homme, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Théorie X, l'homme est fondamentalement mauvais, il est fainéant, excusez-moi le clin d'œil à l'actualité, il ne veut pas travailler, donc il faut le commander et le contrôler. Taylor. Théorie X. Théorie Y. L'homme est bon, l'homme est fondamentalement bon. Il est ni bon ni mauvais en fait, mais enfin bon. Mais c'est deux théories. L'homme est bon, donc il va engager tout seul des initiatives pour faire. Il n'y a pas besoin de le contrôler, de le commander. Théorie Y. Et donc ça donne finalement deux filiations d'organisation. Les organisations qui finalement ne font pas confiance aux salariés, X, et là on va de Taylor au néolibéralisme et au modèle gestionnaire. Le modèle gestionnaire, c'est ce que nous avons tous connu à la fin des années 90 et 2000, qui reste présent, où en gros, par exemple, un des symptômes, c'est est-ce que le manager de premier niveau est devant son ordinateur à faire du reporting ou est-ce qu'il est en train de serrer la paluche des gars dans l'atelier? Le XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? En ce moment, il y a plein de bouleversements qui arrivent en même temps. D'abord, il y a le numérique. Alors, le numérique ne supporte pas le silo et la pyramide. Ça ne marche pas. Pour transformer numériquement une boîte, il faut aller horizontalement jusqu'au client. Donc tous les secteurs de l'entreprise travaillent horizontalement pour le client. Donc le numérique ne marche pas avec la théorie X, si vous voulez, ou le contrôle, la pyramide, la hiérarchie, le chef qui sait tout, qui dit tout. Les digital natives, ce que vous voulez, Y, Z, millennials et compagnie. La hiérarchie, il ne faut pas leur en parler. Hein. Ça ne marche pas bien. D'ailleurs, j'en parlais avec vos collègues tout à l'heure, les grandes entreprises ont du mouron à se faire. Les jeunes ne vont... Si les grandes entreprises ne bougent pas, les jeunes iront ailleurs. Ils iront créer leur start-up ou ils iront dans une PME, avec un environnement qui leur convient, où ils peuvent prendre des initiatives. Le Lean, alors ça c'est un débat qu'on aura certainement, qui est très intéressant. Le Lean a été complètement perverti en France. Le Lean original, c'est deux mots, Kaizen et respect. C'est pas 5 outils, c'est deux mots, c'est une philosophie. Kaizen, c'est l'amélioration continue, et respect des opérateurs. Ouais. Alors en France, on a traduit ça comment? 5S, Kanban, TPM, etc., chronomètre, hop, c'est parti. Donc on a, en France, à cause, en fait, notre modèle du silo et de la pyramide, on essaie de plaquer le lean qui marche bien dans des équipes autonomes, on en reparlera avec des exemples, et on essaie de plaquer le lean sur notre système hiérarchique, ça ne marche pas. Ça a été la catastrophe. Les TMS, en tant que syndicaliste, vous savez bien ce qui s'est passé. On a chronométré les opérateurs, alors que ce qu'il faut chronométrer, c'est les pièces et les temps d'attente. Ce n'est pas les opérateurs qui vont plus vite, le Lean. C'est les pièces qui vont plus vite. Il y a eu un contresens total. Et ça, c'est à cause de notre modèle hiérarchique. Ce dont on parle, là, au fond, les équipes en autonomie qui font le Kaizen, qui font l'amélioration continue, c'est un groupe de parole sur le travail. Hein. C'est la dispute, ça devrait être la dispute professionnelle. C'est-à-dire que si on déploie le Lean proprement, en oubliant le chronomètre et en reprenant la philosophie, et si on laisse les équipes en autonomie faire l'amélioration continue, la discussion sur le travail, elle a lieu immédiatement. Et c'est pas la qualité de vie au travail, hein. C'est la qualité du travail. La pyramide et l'agilité,
quand il faut que tout remonte de la base jusqu'au chef et puis que ça redescende en pluie, vous imaginez l'agilité, etc. L'innovation, la complexité. Moi, je vais te dire une chose. Je suis intimement persuadé que le système aujourd'hui est devenu tellement pervers en termes d'organisation, de motivation du personnel, hein, ces gens qui sont pris dans un carcan de procédures et de processus, que ça devient quasiment anti-économique. Bref, le système traditionnel français qui est dans nos gènes. C'est pas du tout le cas en Europe du Nord, par exemple. Ils n'ont pas ça dans leurs gènes. Et bien ce système hiérarchique français, il est inadapté au monde qui vient. Donc bonsoir à toutes et à tous.